Abordons maintenant plus précisément la posture du formateur. J'aime à dire que la posture de formateur n'est pas celle ni d'un paillasson ni d'un hérisson. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Donc, le formateur commencera tout d'abord par se présenter donc pour sécuriser l'apprenant, donc les fameuses 5 peurs qu'il devra lever. Il ne doit pas se positionner en tant qu'expert. Il doit être centré sur l'apprenant, donc partir de l'apprenant pour déployer les savoirs qu'il a à transmettre. Donc le formateur, par contre, c'est lui qui tient le cadre. En fait, il va tenir le cadre dans lequel l'apprenant va réaliser ses apprentissages. Mais pour autant, il doit garder ce qu'on peut appeler le lead. Il reste dans le calme, il incite à la participation, mais sans la forcer. Il va choisir ses méthodes, ses activités d'apprentissage en fonction de son public, du temps qu'il a à sa disposition et des objectifs pédagogiques qu'il se sera fixés, et également des objectifs de formation. Il va donc endosser plusieurs rôles, il devra adopter différentes attitudes, qu'il s'adresse à un apprenant ou à un groupe. Il va devoir créer, donc, avec le stagiaire, la relation d'aide. Donc, ses tâches principales vont être de transmettre une connaissance, de développer des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, des savoir-être. Il va aussi avoir la responsabilité de déterminer les objectifs à atteindre, donc les fameux objectifs pédagogiques, dont nous avons déjà parlé dans le module conception. Et puis, il va devoir prévoir l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs. Donc toute la partie évaluation en cours de séquence, en cours de formation, mais également l'évaluation finale des acquis. Donc pour remplir toutes ces missions, il mettra en place ce que l'on peut appeler un système pédagogique, qui va se traduire par un scénario pédagogique détaillé, que nous avons déjà également étudié ensemble. Il veillera à prévoir des scénarios dynamiques, innovants, qui vont faciliter les apprentissages, vulgariser les notions complexes, les simplifier, en fait rendre l'apprentissage attractif. Donc il rendra également accessibles les ressources sur le ou les sujets qu'il aura abordés et pour que l'apprenant puisse poursuivre son auto-formation. Donc par exemple, voilà, quand on vous met ici sur la plateforme des liens vers YouTube, on vous met des références de livres, on vous cite des pédagogues ou des psychologues, eh bien c'est pour vous inciter à aller vous auto-former, continuer à vous auto-former et aller voir un tout petit peu plus loin, au-delà de ces notions que l'on vous donne. Donc il va y avoir plusieurs attitudes à adopter. Donc, le formateur doit en tout cas être préparé. Il doit connaître son sujet. Il doit être confiant. S'il est confiant, l'apprenant sera en confiance. Il doit être également bienveillant, sans jugement, sans préjugés, sans a priori. C'est-à-dire qu'il doit être chaleureux. Il doit être dans un climat où il crée cette confiance et cette convivialité. Il doit également s'accepter lui-même, c'est-à-dire mettre en sommeil son ego. Il n'a pas la science infuse, il peut se tromper, il peut différer la réponse à une question, il a le droit de dire « je ne sais pas » et qu'il y répondra plus tard, d'une autre manière. Par exemple, quand je vous invite à poser vos questions, eh bien, j'y réponds plus tard, je ne peux pas vous répondre de suite. Donc quand on est en présentiel, on peut très bien faire la même chose. On n'est pas obligé de tout savoir. On peut aussi proposer de répondre ensemble à une question, de faire les recherches ensemble. Ensuite, il faut qu'il soit sans jugement de valeur. Il donnera toujours des feedbacks positifs, que les réponses soient justes ou erronées. Donc, encore une fois, il faudra qu'il soit un très bon communicant pour pouvoir accueillir une réponse fausse ou erronée, mais être dans un retour positif auprès de l'apprenant. Donc, non, il n'est pas parfait, loin de là, mais il est authentique.
il peut être imparfait, ce n'est pas gênant, à partir du moment où il est toujours congruent et où il est authentique. Donc il sera d'égal égal avec l'apprenant. Il va instaurer un climat de confiance nécessaire à établir ce qu'on appelle une fois de plus la relation d'aide. Et ce n'est pas il ne prend pas en charge. Vous m'avez déjà entendu dire ça au cours de cette séquence. Il n'est pas là pour faire de l'assistanat. Il est là en relation d'aide, mais il ne réalise jamais au-delà de 50% de la demande du travail demandé. C'est-à-dire que parfois, bien évidemment, qu'on peut faire à la place de l'apprenant, mais il faut essayer d'être dans cet équilibre, de ne jamais dépasser les 50%. Donc le formateur, dans sa posture, il doit faire preuve d'empathie, il doit le faire réfléchir, il sera authentique et va communiquer comme il se sent dans la relation, afin que l'apprenant se questionne et évolue également dans ses apprentissages. Le formateur, face à un groupe, construira ce qu'on appelle une relation formative par la facilitation, la production et par la régulation. Qu'est-ce qu'on entend par facilitation? Vous avez compris. Par la production, c'est-à-dire qu'il va faire du travail, soit de la production écrite, soit de la mise en situation, soit il va faire jouer des jeux de rôle, etc. Donc, et par cela, il va former au travers de cette relation donc formative. Et la régulation, c'est dans les échanges et aussi dans les apprentissages pour pouvoir aussi s'adapter en fonction des difficultés. Donc, il saura percevoir les difficultés pour simplifier ces messages, s'adapter au vocabulaire de l'apprenant, écouter, répondre de manière intelligible pour l'apprenant. Donc il saura établir aussi la bonne distance avec l'apprenant, ce n'est pas son copain, c'est pas son pote comme on dit, il va rester dans son rôle de formateur bien qu'il soit dans une forme de convivialité. Et il aura à cœur de développer la motivation, bien sûr, en prenant en compte les représentations du stagiaire au travers des méthodes et des activités. Il est bien évident qu'un jeu pédagogique va avoir beaucoup plus d'impact sur un public plus jeune par rapport à un public un petit peu plus âgé. Donc en fait, son rôle principal sera d'élever le niveau du sentiment d'efficacité personnelle de l'apprenant, donc qu'on appelle le SEI.